Bonjour et bienvenue à tous, ici Tounes69 pour une vidéo de déballage du fraîchement arrivé Samsung Galaxy S7. Alors, donc il a été commandé sur le Samsung Shop, comme vous pouvez le voir, parce que tout simplement il était au même prix que les autres sites de vente. Cependant, c'est vrai qu'il bénéficiait de la livraison simultanée de la Gear VR, alors que les autres, voilà, c'était par le biais d'une offre de remboursement avec des livraisons prévues en juin. Donc voilà, pour le même prix, on l'a livré avec. Donc voilà, j'ai décidé de commander sur ce site. Ça, on verra plus tard dans une autre vidéo. Et voilà le Galaxy S7. Et apparemment, bon, il y a une coque offerte. C'était pas marqué, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va passer tout de suite au déballage du Galaxy S7. Donc une boîte minimaliste, hein, comme d'habitude. Une version 32 Go. Je ne suis pas sûr qu'il sera disponible dans une autre version. Donc voilà, European SIM card, encore heureux. On est en Europe. Hop. Donc Samsung Galaxy S7 cette année, donc ils ont décidé de pallier un peu. Il est très joli. Donc je l'ai pris en couleur or, malgré ce que certains peuvent en dire, avec le côté un peu flashy, etc. C'est vrai que c'est une couleur qui m'a plu, donc effectivement ça me gêne pas trop. Donc voilà, cette année, ils l'ont rendu étanche. Ils ont rajouté un lecteur de carte mémoire. Ils ont maintenu l'écran donc de 5,1 pouces en résolution 2K. Et ils ont un peu fignolé le design. Voilà, ils ont un peu, c'est juste des petites améliorations. Ils ont rajouté le côté incurvé sur la coque arrière qu'ils ont repris du Galaxy Note 5. Euh, mais toujours pas d'accès donc à la batterie. L'appareil photo passe en 12 millions de pixels, avec des pixels qui sont plus larges, qu'on devrait obtenir une meilleure qualité des clichés en basse luminosité. Voilà, c'est à peu près tout pour les améliorations, hormis bien sûr les classiques améliorations au niveau du processeur, donc qui est plus puissant, et de la RAM, donc qui a été boosté, qui passe de 3 Go à 4 Go. Voilà, qu'on va le mettre en route tout de suite. Donc, il tient bien en main, hein, qui du coup grâce au bord incurvé, voilà. Moi, je pensais vraiment l'utiliser à une main, vu que j'ai un Galaxy, enfin pardon, un Nexus 5. Donc, je pense que voilà, ce qui m'a plu, c'est vraiment la taille de l'écran, hein, qui est pas du tout format phablette, hein. On est juste sur 0,1 pouce de plus que le Nexus 5. Donc, justement, voilà, c'est ça qui m'a plu. On va démarrer. C'est une carte SIM. On verra ça plus tard. Je vais me connecter au Wi-Fi. Oups. Ok. Contrat d'utilisateur final. On verra ça plus tard. Accepter. Accepter. Séparation pour OK. Donc voilà, la couleur me plaît bien, je suis pas déçu, hein. Euh, on va lever le film plastique. Sur la face avant également. On va poser l'appareil sur le côté un instant et voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc, comme d'habitude, le petit outil pour retirer la carte SIM et sûrement des petites notices d'utilisation que personne ne lit, bien entendu. Je vais quand même prendre cet outil pour vous montrer du coup la nouveauté cette année concernant donc, le port micro SD qui a donc été intégré dans le slot pour la carte SIM. Donc voilà, on met sa carte SIM
euh, ici, donc nano SIM, et la carte micro SD juste à côté. Donc c'est écrit d'ailleurs si vous arrivez à lire. Je sais pas si on va pouvoir le voir dans la vidéo. Donc voilà. Ensuite, donc classique, hein, le chargeur, un câble de data qui sert aussi à charger. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Connecteur USB. Ah, donc un câble USB OTG intégré dans la boîte. Donc ils ont été plutôt généreux cette année, donc qui est plutôt pas mal. On pourra brancher des clés USB, même si bon, il y a déjà une extension possible via micro SD. Et donc ceci, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce? Ah oui, d'accord, oui. Donc le casque kit Bluetooth, kit main libre. On va l'ouvrir. Une boîte plutôt mignonnette, je dirais. Donc le nouveau casque, je suppose, qui ressemble un peu à ceux d'Apple, avec des embouts de rechange, qui intègre sûrement une fonction micro et une fonction pour changer de musique directement depuis le kit main libre. Revenons au Samsung, on verra ça plus tard. Donc l'écran qui est très lumineux, donc Samsung a le secret, puisque c'est eux-mêmes qui font les dalles, qui font leurs propres dalles, donc ils ont le secret un peu pour faire des écrans AMOLED qui n'ont pas de défaut de luminosité, puisque c'est un peu le défaut des écrans AMOLED, c'est qu'ils sont moins lumineux que les LCD. Samsung a vraiment le truc pour, même s'ils ils distribuent quand même leur écran, notamment sur le Nexus 6P, qui a une luminosité un peu faible, sur plusieurs également appareils type chinois, type Meizu Pro 5, où l'écran également est un peu, qui manque un peu de peps au niveau de la luminosité. Donc Samsung maîtrisant la chaîne, euh, du coup, bah, ils peuvent un peu se servir avec les meilleurs composants. Donc voilà, un configurateur d'empreinte digitale qu'on va faire quand même. Ok, pour utiliser. Ok. On va configurer voilà, une empreinte pour voir un peu le process. Déplacer légèrement un doigt vers le haut ou le bas entre les tentatives. Donc, le process qui est un peu plus long que pour un Nexus 6P, qui nécessite quand même plusieurs tapes. Voilà, terminé. On pourra le tester ainsi pour déverrouiller, pour voir la rapidité pour déverrouiller l'écran. Pour l'instant, donc vraiment, l'interface est fluide. Faites bon usage de votre appareil, protégez-le. On verra ça plus tard. Copie de contenu, oui, on fera ça plus tard également. Ah, donc c'est là que l'outil intervient. On peut le brancher directement en USB pour que les données soient transférées plus rapidement, je suppose, grâce au petit outil qui a été fourni dans la boîte. Donc c'est à ça qu'il sert. Mais pas que, je suppose, c'est également un USB OTG classique, donc on pourra brancher des périphériques, type souris, clavier. Hop, plus tard. Mode simplifié, non. Non, non, ça ira. Terminé d'installer. On verra ça plus tard. Voilà, donc on accède à l'écran principal avec une interface TouchWiz qui, certains diront, est un peu enfantine. Voilà, des icônes assez voilà, très colorées, qui sont pas trop, qui sont pas, on peut dire, des plus sobres. Copie du contenu de l'ancien, on fera ça plus tard. L'interface a l'air de bien réagir. On va accéder à un site web. D'accord. Histoire de voir un peu ce que ça donne. On va aller sur un site américain. Ok. Ok, on va accéder à la version PC.
Le scroll sur les pages web est extrêmement fluide. C'est le problème qu'on a des fois avec TouchWiz, c'est vrai qu'il a une interface que certains trouvent voilà, parfois un peu enfin, un peu trop surchargée et qui du coup ralentit un peu l'interface où il y a des espèces de micro-lags qu'on appelle voilà, voilà, des petits, des petites hésitations au niveau de l'interface. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Sur le navigateur, c'est pas le cas non plus. Donc le zoom est très fluide. On va accéder à un lien. Pendant le chargement, l'interface reste très fluide. Pour l'instant, je suis agréablement surpris. On va tester une vidéo YouTube. Plus tard. Ok. Donc l'interface est vraiment très très fluide. Et donc on a des couleurs vraiment très saturées. Ça change hein, venant d'un LCD. C'est pas forcément désagréable. Hein. Après, je suppose que on peut régler le contraste, ou en tout cas la gestion des couleurs, directement depuis le paramètre affichage, mode adaptatif, voilà. On a par exemple un mode basique où les couleurs seront, je ne sais pas si vous avez vu la différence, on le voit en tout cas dans la réalité, couleurs qui seront à mon avis beaucoup plus proches de la réalité. Mode adaptatif qui est un peu plus, voilà, un peu plus saturé au niveau des couleurs. Donc voilà le multitâche. Démonstration paysage. Donc la résolution qui monte en 720p. On va essayer de trouver une autre vidéo. Qui, je l'espère, cette fois-ci sera en meilleure qualité. Non, c'est pas le cas. On a l'air de plafonner à 720p. C'est un peu étonnant. Un peu étonnant, effectivement. On va essayer de trouver une vidéo avec une meilleure qualité quand même, pour tester un peu l'écran. Ah, voilà. La qualité est vraiment... Le piqué d'image est vraiment pas mal. Hein. Je suis également étonné du haut-parleur, hein, venant d'un Nexus 5 qui est beaucoup plus puissant. Les animations sont très fluides. À voir également dans le temps au niveau du multitâche, hein, parce que c'est vrai que la gestion de la RAM de la part de Samsung n'avait pas été optimale sur les précédents modèles. On avait des applications qui se rechargeaient une fois qu'elles étaient en tâche de fond. La gestion a l'air plutôt bien fichue, pour l'instant en tout cas. Et donc voilà, pour premières impressions sur le Samsung Galaxy S7. Donc pour l'instant, vraiment, voilà, un téléphone qui a l'air vraiment bien ficelé parce que on a un écran donc, qui est AMOLED, donc de très bonne qualité. On a un processeur également qui m'a l'air de vraiment bien gérer l'interface. Et donc on a également voilà, un appareil photo qui s'annonce vraiment de bonne qualité, avec un lancement qui toujours est très rapide. Ok, on va essayer de prendre une photo. Qui est plutôt rapide.
Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Si vous voulez que j'essaie une fonctionnalité particulière, je vais sûrement en refaire voilà, avec certains jeux vidéo pour tester un peu le processeur. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo et puis bah, à plus tard pour d'autres vidéos. Au revoir.